Chine, j'espère que tu vas bien. L'indicatif et son mode. Alors, quand on conjugue un verbe, on donne des informations. On donne des informations sur quoi quand on conjugue un verbe? Sur la personne, si c'est du singulier ou du pluriel, on donne le temps et donc enfin on donne aussi le mode, même en premier lieu. Alors, dans les modes, vous avez la catégorie où on ajoute un pronom personnel et là, en règle générale, on utilise les pronoms personnels quand il s'agit de l'indicatif, du subjonctif et de l'impératif. Ok? Et quand on n'utilise pas les pronoms personnels, quand on ne les utilise pas, eh bien, en règle générale, on parle d'infinitif ou de participe. On va prendre l'exemple « nous courons », voilà, indicatif présent, nous courons, je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court, ok? Et quand c'est à l'infinitif ou au participe, donc qui n'a rien à voir avec cela, eh bien à ce moment-là, passer un chemin, on voit que nous n'avons pas de pronom personnel. L'indicatif, quant à lui, se conjugue toujours à différents temps. Vous en avez 4 d'un côté et 4 de l'autre. Alors, dans les temps simples, on a le présent, l'imparfait, le futur et le passé simple. Ça, c'est dans les temps simples. Et dans les temps composés, eh bien, c'est très simple. Le présent, il va faire un passé composé. L'imparfait, un plus que parfait. Le futur, un futur antérieur. Et enfin, le passé simple deviendra le passé antérieur. Et pour nous donner des exemples, nous allons prendre le verbe parler à l'indicatif. Alors, parler au présent va donner je parle. Au passé composé, j'ai parlé. À l'imparfait, tu parlais. Ah yes. Au plus que parfait, tu avais parlé. Au futur, nous parlerons. Futur antérieur, nous aurons parlé. Et enfin, au passé simple, ils parlèrent. Et au passé antérieur, ils eurent parlé. Vous voyez bien pourquoi on dit composé. En fait, quand vous voyez, quand l'indicatif est simple dans le présent, vous avez le verbe tout seul. Là, au composé, vous voyez bien qu'il est toujours accompagné. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est une petite chose en plus que je vous donne. Et encore un petit truc que je voulais vous dire. Quand vous devez rechercher dans votre tête une terminaison à l'imparfait, une terminaison future, moi, j'ai une belle petite astuce. Alors, je vais vous la dernière en dernier recours. Hein, on va mettre astuce. OK? Alors, quand on vous demande de traduire un texte, pas traduire, oui, enfin, si vous voulez, il est au présent et vous devez le mettre à l'imparfait. Eh bien, n'oubliez jamais que imparfait finit par AIT. Vous entendez? Parfait AIT. Eh bien, les terminaisons de l'imparfait commencent par AIS, AIS, AIT. Donc, très très vite,
Dans votre tête, vous pouvez faire un peu une manière ménotechnique. Oh, le futur, il finit par R. Dans les verbes qui se conjuguent, vous aurez toujours la terminaison R. Vous entendez? Donc, futur, R. Imparfait, est. Présent, bon, c'est le plus simple. Voilà. Ça, c'est 2 petits trucs pour l'imparfait et les futurs. D'accord? Allez, ciao!